Des commentaires sur le poids, il y en a partout et il y en a trop. On se rend pas compte de la place que le poids occupe dans nos conversations. Des fois, ça peut carrément blesser quelqu'un, et d'autres fois, ça peut développer des complexes qui n'existaient même pas à la base. As-tu déjà entendu ce genre de propos autour de toi? Nous, oui. Voici notre histoire. Mais moi, l'été dernier, je suis partie en voyage à Cuba avec mon amoureux. Puis il y a un matin, on était au buffet, puis on prenait notre petit déjeuner. Puis il y a une dame qui est venue vers moi, puis qui m'a reconnue. Au début, elle n'était pas vraiment sûre dans quoi elle m'avait vue. Fait que j'ai dit, je suis dans MT9. Là. Elle n'était pas vraiment sûre, puis elle m'a dit, ah ouais, quel personnage? J'ai dit, ben c'est Léa, tu sais, la fille de Marie Lamontagne. Puis là, elle m'a dit, ah ouais. J'ai dit, mais pourtant, puis là, elle a commencé à m'analyser. Elle a dit, tu ne ressembles pas physiquement. Elle dit, il me semble que tu as l'air plus grosse à la télévision que dans la vraie vie. Là. Je l'ai regardée, puis j'ai fait, ben oui, je suis peut-être plus en forme, mais tu sais, la télévision, c'est ça que ça fait. Des fois, on paraît différemment. Il y en a qui pensent que je suis plus grande, ça. Puis j'ai trouvé ça triste parce qu'à la place, elle aurait tellement pu me parler d'autres choses. Elle aurait pu me parler du talent, elle aurait pu me parler du casting incroyable autour de moi. Elle aurait pu me parler de l'histoire, de l'auteur, de tout. Mais non, elle s'est vraiment trouvée à parler du poids et de la figure et du style. Puis j'ai trouvé ça triste parce que je me suis rendu compte que souvent, dans toutes les conversations qu'on a, c'est quelque chose qui revient. Tu sais, entre amis, tu peux dire « Ah, j'ai perdu du poids, j'en ai pris, j'ai ci, j'ai ça ». À la place, tu peux tellement parler d'autres choses, puis dire « Comment ça va dans ta vie? Comment ça va les études? Comment ça va tout autour? » Puis j'ai trouvé ça triste parce que dans le fond, ce qui importe, là, c'est pas ce que les gens pensent de toi, mais ce que tu penses de toi-même. Puis je me suis dit à ce moment-là, ben mon chum, il me trouve belle, puis je suis en voyage avec lui. Fait que ça finit là, puis je me suis juste concentrée là-dessus. Bien, c'est sûr, par rapport au poids, il y a plusieurs commentaires que tu peux en dire. Je pense toutes sortes de poids qui sont inculpés au niveau de la NHL. Moi, personnellement, mais ça m'est arrivé dans ma carrière de recevoir des commentaires un petit peu plus blessurisants par rapport à ta shape. Puis il ne faut pas que tu t'en fasses avec ça, hein, je pense. À chacun sa shape, comme qu'on dit. Puis une shape vaut mieux que deux, tu n'auras pas. Alors, prends celle que tu as, puis profite-en. Moi, ça serait le seul conseil à donner aux jeunes. En humour, c'est fréquent de voir des humoristes ou des gens à la télé faire des blagues sur le poids. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une autre paire de manches. Hein? Faut pas l'oublier. Il faut être très vigilant. Parce que des blagues sur le poids déplacées peuvent être très blessantes pour les gens qui la reçoivent. Non seulement les gens qui la reçoivent directement, mais les gens qui en sont témoins, des amis, des proches, de la famille. Ça peut marquer et ça peut marquer pour longtemps. Bien, en fait, quand j'étais ado, je me tenais beaucoup avec des gars. Encore aujourd'hui, en fait, j'ai toujours été plus dans des cercles d'amis de gars. Et puis, ben, les gars, surtout ados, ont une drôle de façon de montrer qu'ils tiennent à leurs amis. Tu sais, c'est des gars, fait que là, ils veulent pas dire qu'ils s'aiment ou qu'ils sont beaux. Ils se font pas vraiment de compliments. Et comme j'étais dans cette gang d'amis-là, j'avais droit, moi aussi, à un surnom. J'ai jamais vraiment été menue. J'ai toujours eu des courbes, même à l'adolescence. Puis je suis petite. Je suis vraiment, vraiment petite. Fait que mon surnom, ben, c'était la petite grosse. Puis je sais que c'était pas méchant, mais avec les années, je pense que ce surnom-là, quand j'y repense, en fait, je pense que ce surnom-là m'a sûrement créé des complexes. Parce que j'étais quand même une fille, ben, je suis une fille qui est bien dans sa peau, puis j'avais pas vraiment... J'étais pas complexée, mais quand les gens les plus proches de toi t'appellent par un surnom comme la petite grosse, ben, tu finis quasiment par le croire, tu sais. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Dites à vos amis, à vos parents, à votre chum, à votre blonde que vous les trouvez beaux puis belles. Pas minces, pas musclés, juste beaux puis belles. Parce qu'on s'entend-tu que la beauté, ben, c'est pas mal plus que la forme d'un corps.